Ouais, il y a beaucoup de closers débutants, ou de closers en tout cas, de personnes qui s'intéressent au closing, qui se disent mais comment je peux débuter? En fait, comment ça marche? Comment tu fais pour trouver des offres, des clients, pour trouver Oui, mais des moi, offres à comment je vendre? fais? Ouais, Ouais, comment toi tu ferais? ouais. Mais en fait, le début, c'est vraiment avant même de dire comment je vais générer de l'argent, comment je vais trouver une offre à vendre, il faut que tu te focuses sur tes compétences. Donc, Mhm. il y a beaucoup de barrières à l'entrée dans le closing. Et ça se sait parce que il y a beaucoup de gens qui se lancent déjà dans le closing premièrement, de plus en plus de personnes sur le marché, et il y a beaucoup aussi de personnes qui sont mal formées. C'est ça, c'est quoi les barrières? Les barrières, à l'entrée, tu veux dire? Ouais. Les barrières, ça serait déjà d'avoir un réseau, parce que une fois que tu as les compétences, ce que je te partageais juste avant, une fois que tu as les compétences Mhm. en vente, tu vas trouver, en fait, les offres, elles vont venir à toi. Elles vont venir Et naturellement à toi, comment elles vont venir à moi? de par ton réseau. Ok. Par exemple, tout se passe logiquement sur Instagram ou WhatsApp. Toi, comment tu fais là? Comment je fais en fait, c'est très simple. Je fais des calls avec plusieurs personnes de temps en temps. Donc, je network, j'échange, je suis dans des groupes d'entrepreneurs aussi, Mhm. où je vois des offres qui défilent. Et après, il faut filtrer. Tu as des offres qui sont intéressantes, tu en as d'autres qui le sont moins. Et au fur et à mesure du temps, tu vois, tu te construis aussi ton propre réseau. Tu rencontres du monde. Si tu fais des challenges, tu vas rencontrer d'autres closers qui vont eux-mêmes pouvoir te recommander et te dire ah bah écoute, X, Mm. tu vois, Mathis, Mais, ouais. encore ce matin, une closeuse sur un challenge qui me dit, est-ce que tu as d'autres offres? Est-ce que tu en recherches une? Bah voilà, maintenant je vais voir l'opportunité, Parce tu que vois. vu que tu as les compétences, du coup, derrière, les gens, ils se partagent le mot comme quoi tu es bon et du coup, ils vont à toi. Mais comment tu construis ces compétences? Ouais, complètement, c'est ça. Une fois que tu as ces compétences, les offres viennent à toi. Comment tu fais? Comment tu les construis? C'est soit, en fait, tu as t'as deux types de solutions sur le marché pour te former. C'est soit tu vas avec une grosse structure type Closers Group ou autre, qui vont vraiment être là pour faire de la masse, qui vont être là pour te donner les armes, entre guillemets, pour aller faire tes premiers calls Mais de c'est closing. bien, ouais, non, bon, c'est bien Closer Group ou... Moi, je suis pas là pour émettre un avis en réalité sur X ou Y personne, Mm. X ou Y formateur. Maintenant, c'est à toi en fait de faire tes propres choix. Mhm. C'est-à-dire, c'est toi qui sens ou pas la personne en face de toi. C'est toi qui te dis, ok, celle-là, elle me paraît cool, elle me paraît d'avoir un programme Ouais, par instinct. d'accompagnement. Ouais, c'est ça, par instinct. Et c'est aussi ce que tu devras faire ressentir à tes prospects lors de tes calls de closing. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas confiance en toi, en fait, le prospect, il ne va pas acheter un programme, il ne va pas acheter X ou Y accompagnement. Ce qu'il va acheter, c'est ta certitude, c'est ta confiance, c'est la confiance que tu auras créée durant les 45 minutes du début de l'appel, 30-45 premières minutes du début de l'appel. Et lorsque tu vas lui pitcher ton offre, s'il est qualifié, ce qui va faire qu'il achète ou non, c'est la confiance que tu auras réussi à créer avec lui. Et du coup, il faut travailler sa confiance en soi pour être un bon closer en soi. Ça va te perdre, ouais. Ça va te Quelqu'un qui perdre. a pas beaucoup de compétences mais qui a confiance en lui de ouf, il va beaucoup plus réussir que quelqu'un qui a beaucoup de compétences mais qui a pas du tout confiance en lui. Ça dépend aussi de ton empathie, de d'autres compétences, mais ouais, le, le facteur numéro un, je dirais, c'est ta certitude. C'est la faculté à montrer aux autres que tu crois en ce que tu dis, tu l'incarnes. Hmm. Deux personnes qui disent la même chose ne sera pas perçue de la même manière par une troisième personne. Mhm. Et comment tu incarnes la certitude? C'est un état d'être en fait. C'est une bonne question et ça passe par plusieurs facteurs. Déjà, dans un premier temps, le fait de éviter les non-dits dans ta vie. En fait, le closing, c'est pas qu'une compétence, c'est pas qu'un métier. C'est vraiment dans ta vie de tous les jours, tu dois être closer, tu dois être vendeur dans la vie de tous les jours. Ça passe par ne pas laisser passer un non-dit dans ta vie personnelle, amoureuse. euh, c'est de la communication. Hmm. Donc dans le sens, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta famille ou avec un proche ou quelqu'un te parle mal, 99% des gens laisseront passer et se diront ok Bah, bah
Bah oui, parce que c'est C'est pas dur grave. de dire les non-dits, genre dans sa famille, tu vois. Ouais, complètement. Et comment tu fais alors? En fait, ça, c'est aussi des hacks, enfin des hacks entre guillemets. Tu verras en développant tes compétences en closing que tu as une autre perception de la communication, tu as une autre perception de l'humain, des relations. Dans le sens où tu as certaines manières de communiquer qui sont faites pour ne pas vexer la personne en face de toi, pour ne pas rentrer en confrontation. Mhm. Donc typiquement, à l'école, on ne nous a jamais appris la gestion financière, on ne nous a jamais appris à gérer notre argent, mais il y a d'autres choses qu'on ne nous a jamais appris et qui seraient pertinentes de nous apprendre, c'est la communication. Ah bah oui, parce que ça fait tout en fait. Parce que tout le monde parle. La communication, si c'est mal utilisé, bah, les dictateurs, c'est juste ça, hein. C'est juste la parole qui fait que ils ont le pouvoir ou qu'ils arrivent à manipuler des masses en fait. Ouais, c'est ça. Et comment tu apprends la communication du coup avec quelqu'un qui est meilleur que toi en closing? Tu peux, oui. Ça passe par lire des livres. Mhm. Après, bien sûr, la meilleure formation, c'est sur le terrain. Lire des livres, c'est Et intéressant. comment je Tu vois, trouve... là, tu viens de me couper la parole. Ça passe par aussi dire à la personne, bah écoute, je serais ravi d'écouter ce que tu avais envie de me partager, mais juste est-ce que c'est ok pour toi que je finisse ma phrase avant? Mhm. Ouais. Parce que ça me fait ex pas, mais... Ça te vexe pas, et moi je reste pas dans la retenue de me dire il y a un non-dit, je suis vexé, et à la fin de l'appel, si t'as pas acheté mon offre, eh ben, je serai pas là à me dire purée, je regrette, je lui ai pas dit ça à tel moment. Mhm. En fait, finir l'appel, il y a deux options. C'est soit la personne, oui, elle achète, let's go, et tu l'aides en fait à prendre la meilleure décision, ou non, mais tu as un non clair. C'est oui clair ou non clair. Il Mhm. ne faut pas rester avec des non-dits parce que sinon, ça va jouer sur ta certitude sur le long terme Mhm. et donc réduire ton taux de conversion. Ok. Mais là, si je veux me... enfin, genre là, si je veux me lancer, comment je trouve des gens pour m'aider? Quoi, je vais sur Closer. Enfin, je tape sur... Enfin, tu vois, c'est dur de trouver un mentor quand on est débutant. Ouais, complètement. Et c'est ce qui m'est arrivé aussi. Et en réalité, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est vraiment, en tout cas c'est propre à chacun, mais moi ça a bien marché, suivre ton intuition, essayer de là utiliser ton réseau que tu as pour l'instant pour voir, bah ok, qui connaît un formateur, qui connaît quelqu'un qui est bon en vente, lui Oui. demander le contact et voir ce qu'il a à te proposer. Oui, mais quand t'as pas un réseau dans l'entrepreneuriat ou quoi, comment tu fais? Bah, là à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué entre guillemets parce que tu vas avoir beaucoup d'arnaqueurs sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens qui scamment ou qui sont pas du tout qualifiés. Et dans ce cas-là, le mieux c'est de réserver des appels concrètement avec plusieurs personnes qui se revendiquent coach Hmm, et de voir en fait ce que ton instinct te dit de faire. ok. Ok, ça marche. Oh, ouais, merci. Bah, avec grand plaisir. Ciao, ciao. Ciao. Tu vois?